Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 1. Donc, capsule pédagogique qui va nous faire réfléchir sur des concepts associés à la fraction. Donc, on va regarder le retour au tout et la fraction d'un tout. On va tenter de standardiser des pratiques pédagogiques. Je vais vous modéliser une nouvelle façon de faire parce que, bon, nos élèves ont beaucoup de difficultés par rapport à ces deux concepts-là. Petite image, selon les dernières études, 9 huitièmes des gens ne comprennent rien aux fractions. Bon, dessin humoristique de la petite vache qui nous montre deux choses, que les gens ont de la difficulté avec la fraction et surtout qu'ils ont peur. On va essayer de démystifier ça ensemble aujourd'hui. Le chat à gauche, une banane entière, à droite, une banane entière. Mignon, permet de réfléchir avec nos élèves. Parfait. Maintenant, on va débuter la modélisation ensemble. Je vous présente le problème sur lequel on va travailler. C'est le problème qui est ici. C'est un problème qui est tiré en fait de l'épreuve de juin en sixième année l'an dernier. Et à la commission scolaire, nous avons eu 42% de moyenne pour cette partie-là. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Quand on parle de résolution de problème, ben, on parle de démarche de résolution de problème. Ça doit vraiment guider tout notre enseignement. Aujourd'hui, je vais en faire seulement une partie parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Il y a une version longue aussi qui sera mise en ligne. Excellent. Donc, on peut débuter l'analyse de nos données. Donc, allons-y en vert. Bon, Stéphanie, William et Catherine, trois amis apprentis héros, font une course à relais. Donc, on va voir que Stéphanie, William et Catherine vont être répétés par la suite. Il faut qu'on comprenne qu'on a trois amis. Puis Stéphanie, c'est notre première. Elle a déjà couru 5 km. Ce qui représente le tiers. Oh, important. D'une distance totale. Donc, elle a fait le tiers de la distance totale. On ne la connaît pas, cette distance totale-là. Donc, déjà, ça nous donne un indice sur qu'est-ce qu'on va pouvoir rechercher. Donc, moi, je vois ici, là, le tiers, là, c'est très, 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 très important. Qu'est-ce que ça veut dire tiers? 3 parties égales vont composer mon tout. Donc, je vais avoir 3 parties égales. Je fais apparaître mon tiers. On le voit bien. Une partie, 2 parties, 3 parties. 3 parties égales qui composent mon tout. Parfait. On ne le connaît pas, notre tout. Par contre, on sait que le tiers est déjà fait. On sait que le tiers est déjà fait. Donc, allons-y. Le tiers est déjà fait et ça représente 5. Donc, le tiers, c'est une partie, représente 5. Bravo. Ça, c'est vraiment cool. Cette partie-là, elle est pareille. Donc, elle mesure aussi, elle représente 5. Et la dernière, 5 aussi. Qu'est-ce que ça me donne, ça ici? Ça me donne mon tout. Mon tout qui est représenté par toute ma bande, qui vaut combien? Ça vaut 15 km. Excellent. On vient de découvrir mon tout à partir de ça ici. Parfait. Maintenant, on va aller travailler notre autre ami. On va aller travailler notre autre ami, William. Lui, il a couru le 2/5 de la distance totale. Il y a quelque chose de très important ici, c'est le 2/5. Tantôt, on avait parlé du tiers, c'était 3 parties égales. 2/5, qu'est-ce que ça me dit? 5 parties égales. Donc, je représente mon tout par 5 parties égales. Notez que le tout, ici, a la même longueur que le tout ici. C'est la même course. Les tout doivent toujours avoir la même longueur. Parfait. Donc, on sait que mon tout représente 15. Hein? 15 ici, qui est séparé en combien de parties? 5 parties. Donc, 15 divisé par 5 va me donner la valeur de chacune de ces parties-là. 15 divisé par 5, 3. Toutes mes parties sont égales. Je mets 3 partout. Ah, c'est cool. J'ai encore 15. 3 plus 3, 6, 9, 12, 15. Ça va très, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Là, j'ai vraiment bien travaillé ça ici.
on me dit que j'ai 2 parties. Ça veut dire que je vais choisir 2 parties ici. Qu'est-ce que ça vaut? 2 cinquièmes? Ça vaut 6 km. Parfait. Et là, je vais terminer mon problème. Catherine complète la course. Combien Catherine a-t-elle parcouru? Donc, on va y aller avec un dernier calcul. J'avais 15 km à faire. Stéphanie a parcouru 5. William en a parcouru 6. Il restait donc 4 km à parcourir par notre ami. Donc, on a ici vraiment un emploi du tout qui est adéquat et c'est très, très visuel. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous vous animerez, vous vous servirez de ce fichier notebook-là pour animer avec vos élèves. Ça serait super. Je vous remercie. Bye!